Le goût de la cendre persiste dans ta bouche, une saveur fantôme de tout ce que tu as ingurgité, année après année. Ce n'est pas un simple malaise, pas seulement une oppression qui serre ta poitrine, pas seulement la fatigue qui enveloppe tes os. Non, c'est l'écho de ta propre voix, réduit au silence. Le fantôme d'une colonne vertébrale courbée trop bas, depuis bien trop longtemps. Ça suppure, n'est-ce pas? Ce n'est pas du stress. Ce n'est certainement pas seulement de l'anxiété. C'est la lente et douloureuse conséquence d'avoir trop laissé faire, de s'être courbé jusqu'à ce que l'horizon devienne le seul panorama que tu connaisses. Tu as fini par l'accepter comme banal, n'est-ce pas? Habitué à te museler, à endurer l'insupportable, à ne jamais, jamais faire de scène. Les promesses murmurées étaient une récompense. Sois aimable, sois patient, sois compréhensif, et tout irait bien comme par magie. Quel mensonge éhonté! En réalité, vous vous êtes transformé en poubelle émotionnelle, où se trouvent toutes les toxines que les autres ne pouvaient pas assimiler. Vous étiez la cible facile de comportements corrosifs qui, petit à petit, ont érodé votre estime de soi, vous laissant à la dérive dans un océan de doute. Maintenant, quand quelque chose vous semble anormal, viscéralement anormal, vous êtes paralysé, incertain de savoir s'il s'agit d'une réaction légitime ou si vous êtes simplement devenu hypersensible. Cette analyse constante, c'est agaçant. Attention, spoiler, ma chérie, ce n'est pas de la sensibilité, c'est de l'intuition qui rugit. C'est ton psychisme qui hurle, qui réclame de l'aide. Fais attention, bien avant les gourous du développement personnel et les influenceurs bien-être, Carl Jung a scruté les abysses de l'âme humaine. Il a consacré son existence à explorer les profondeurs obscures de notre psyché collective. Et ce qu'il a découvert est terrifiant. Une grande partie de nos souffrances ne provient pas de traumatismes majeurs et bouleversants, mais des concessions banales que nous faisons quotidiennement. Les poisons insidieux, les cruautés désinvoltes que nous rejetons, les comportements que nous normalisons et les limites essentielles que nous ne parvenons pas à protéger. Jung a saisi cette vérité fondamentale. Ce qui n'est pas traité s'envenime intérieurement, et ce qui s'envenime intérieurement vous pourrit de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'une simple diversion réconfortante et superficielle. C'est un signal d'alarme, un coup de projecteur brutal et sans faille sur les 7 comportements que Jung a qualifiés de totalement inacceptables, non pas comme des manquements moraux, mais comme une menace directe et viscérale pour votre estime de soi, votre intégrité et même votre santé mentale. Ils sont comme des termites, des destructeurs silencieux qui rongent les fondations de votre être jusqu'au jour où, en vous regardant dans le miroir, vous ne voyez qu'un inconnu qui vous regarde. C'est terrifiant. Mais attention, ces comportements ne se manifestent pas par des signes avant-coureurs. Ils ne s'annoncent pas par des cris ou des grimaces monstrueuses. Ils s'insinuent, déguisés en amour, en amitié, en inquiétude, voire en humour. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous les avalez tout crus. Une seule tolérance ouvre les vannes à la répétition, et chaque répétition arrache un morceau de votre âme. C'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Ni par simple curiosité, ni pour un divertissement passager. Quelque chose au plus profond de toi a atteint ses limites. Tu ne peux plus le supporter. Tu dois nommer ce fardeau indescriptible que tu portes. Tu dois fermer la porte à toute nouvelle allocation. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas seulement d'eux, il s'agit de vous. Car, soyons honnêtes, certains de ces comportements, vous les avez aussi commis. C'est pourquoi cela vous fait si mal. Vous n'êtes pas seulement une victime, vous êtes un agresseur. Non pas parce que vous êtes intrinsèquement malveillant, mais parce que personne ne vous a jamais appris à reconnaître ces schémas insidieux. Personne ne vous a dit que cela aussi était de la violence, que cela aussi créait un fossé entre vous et votre véritable moi. Mais aujourd'hui, vous le verrez. Aujourd'hui,
comportement après comportement, vous découvrirez les vérités que Jung a tant cherché à transmettre. Et quand tout cela sera terminé, vous ne regarderez plus jamais certaines personnes de la même manière, y compris vous-même. Oui, cela blessera, mais cela libérera aussi. Êtes-vous prêt? Car une fois ce seuil franchi, il n'y a plus de recul. Le pouvoir insidieux du trivial, des choses qui semblent inoffensives jusqu'à ce qu'elles implosent. Tout commence par un simple geste, une remarque sournoise, un conseil non sollicité, quelque chose d'apparemment anodin. Mais répété, sans contrôle, il métastase et devient la norme. Et c'est alors que vous cessez d'exister. Vous devenez une sculpture grotesque façonnée par d'autres, en silence, tandis que vous peignez sous l'illusion du libre arbitre. Carl Jung nous mettait en garde contre l'adversaire silencieux, la manipulation émotionnelle voilée. Elle n'intervient pas tambour battant et drapeau flottant. Elle s'infiltre, drapée de tendresse, dans des phrases déguisées en inquiétude. Je dis cela pour votre propre bien. Si tu tenais sincèrement à moi, tu ferais cela. Je ne comprends pas pourquoi cela vous agite si intensément. Et, imperceptiblement, vous commencez à douter. D'abord, vous remettez en question la situation, puis votre propre perception. Finalement, vous doutez de votre santé mentale, car le maître manipulateur n'a pas besoin d'user de la force. Il lui suffit de semer le doute en vous. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié. C'est de la domination déguisée en affection, un loup déguisé en agneau, en effet. Le plus cruel des retournements de situation. Il émane souvent de ceux qui vous sont chers, ce qui le rend d'autant plus toxique, brouillant la frontière entre loyauté et résignation. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Jung l'a exprimé avec une franchise glaçante. Les gens sont prêts à tout, aussi absurde soit-il, pour éviter de confronter leur propre âme. Et quel meilleur moyen d'éviter cette confrontation que de remodeler la vôtre? La manipulation émotionnelle prospère dans l'ombre, nourrie par votre silence, votre éducation mal comprise, votre peur de perdre l'autre. Mais la véritable perte, c'est vous-même. Et une fois qu'ils vous ont suffisamment apprivoisé, une fois qu'ils savent que votre résistance est faible, ils franchissent effrontément une nouvelle ligne. Ne se contentant plus de façonner votre esprit, ils cherchent à ternir votre image aux yeux des autres. Et ils le font avec l'arme du lâche, le rire. Lorsque le contrôle seul s'avère insuffisant, la phase suivante se déroule. Une humiliation calculée déguisée en humour, plus dévastatrice, plus publique, plus tordue. Ce n'est jamais une agression directe, c'est une pique lancée en l'air, un sourire moqueur, une phrase prononcée comme une plaisanterie, mais avec une lame qui coupe profondément. Tout le monde éclate de rire, sauf vous. Pourtant, vous forcez un sourire, parce que vous comprenez intuitivement que la dissidence vous marquera comme amer, comme un inadapté social, comme quelqu'un sans humour. Le piège est tendu. Si vous exprimez une objection, vous devenez le problème. Si vous restez muet, vous cautionnez implicitement le comportement. Et à chaque blague, une nouvelle écharde s'insinue dans votre estime de soi. Jung avait compris que l'inconscient ne fait pas la distinction entre plaisanterie et réalité. La répétition s'inscrit profondément dans la psyché. Ainsi, la moquerie, bien qu'apparemment anodine, constitue une forme de violence symbolique, une tactique visant à vous rabaisser, à vous diminuer, à vous faire passer pour le faible de la meute. Et la vérité la plus poignante, ceux qui se moquent le plus souvent en cachette sont souvent en proie à une profonde insécurité. Ils utilisent le rire comme une arme, dissimulant leur peur d'affronter leur propre vide intérieur. Ils s'en prennent aux autres, parce que leur propre ombre leur murmure qu'ils sont inférieurs. Mais vous n'êtes pas obligé de servir de réceptacle à leurs démons. Vous n'êtes pas né dans ce monde pour être un dépotoir pour les traumatismes non reconnus des autres. Et si vous le permettez, si vous le normalisez par inadvertance, vous ouvrez la porte à quelque chose d'encore plus sinistre. Car lorsque quelqu'un croit pouvoir se moquer de vous en toute impunité, sa prochaine transgression sera plus subtile,
plus psychologiques et infiniment plus corrosives. Ils lancent une campagne visant à saper votre perception même de la réalité. Et là, nous plongeons dans les profondeurs obscures du gaslighting. Le moment où quelqu'un nie catégoriquement ce qu'il a dit. Il vous accuse d'inventer des fantasmes. Il banalise vos émotions. Cela n'est jamais arrivé. Vous exagérez les choses. On fabrique toujours une crise à partir de rien. L'aspect le plus insidieux du gaslighting ne réside pas dans les mots eux-mêmes. C'est la désintégration insidieuse qui se produit en vous. Pour survivre, votre esprit commence à se plier à la réalité déformée du mensonge de l'autre. Jung appelait cela une trahison intérieure. L'instant précis où l'on commence à se méfier de soi-même, à douter de ce que l'on ressent, de ce dont on se souvient, de ce que l'on sait intuitivement être vrai. Une trahison envers soi-même. Tu es perdu, n'est-ce pas? Tu deviens prisonnier de l'esprit d'autrui. Un esprit qui manipule le tien sans même que tu t'en rendes compte. Le gaslighting est une guerre silencieuse. Pas d'explosion, pas de blessure visible, juste un épais brouillard qui vous envahit jusqu'à ce que vous ne puissiez plus discerner si le problème réside en vous ou dans tout ce que vous laissez transparaître. Et nous arrivons ici au point le plus macabre. Une fois qu'ils ont réussi à instaurer cette confusion en vous, lorsque vous ne pouvez plus discerner la réalité, ils commettent un acte d'une perversité encore plus grande. Ils utilisent votre vulnérabilité comme une arme contre vous. Le quatrième comportement, l'invalidation émotionnelle systématique. Vous confiez quelque chose qui vous blesse profondément et ils le balayent d'un revers de main. Vous tentez d'exprimer vos sentiments et ils les ridiculisent. Tu reviens toujours sur le même vieux sujet éculé. Ce n'est vraiment pas si monumental. Vous compliquez invariablement tout. Chaque cas d'invalidation émotionnelle véhicule un message glaçant. Votre monde intérieur est gênant, agaçant, exagéré. Vous devriez moins ressentir, moins parler, simplement, moins être. Alors, vous apprenez à tout avaler, à vous taire, à éviter de offenser. Vous devenez une caricature mutilée de votre vrai moi, quelqu'un qui vit exclusivement pour ne pas déranger les autres. Est-ce que ça résonne? Jung proclamait que lorsque nous réprimons nos émotions, elles ne disparaissent pas simplement. Elles s'enveniment. Elles réapparaissent sous forme d'anxiété, d'insomnie, de rage incontrôlable ou d'une tristesse indéfinissable et obsédante. Elles ne disparaissent pas. Elles se métamorphosent, se transforment. Et dans leur transformation, elles vous éloignent encore plus de celui que vous étiez autrefois. Mais l'émotion ne s'arrête pas là. Pas encore. Après avoir été manipulé, ridiculisé, confondu et invalidé, le coup le plus dur reste à venir, le plus calculé, le plus dévastateur, le mépris silencieux. Ce geste fugace, ce regard en coin, cette absence intentionnelle, ce manque de réponse assourdissant, la précision chirurgicale d'être ignoré. Ils ne s'en prennent pas à vous, ils ne vous insultent pas. Ils vous effacent, tout simplement, mais vous demeurez physiquement présent, tout en hurlant intérieurement, pleinement conscient qu'ils vous punissent par leur silence. Chaque instant qui passe sans leur reconnaissance inflige une nouvelle blessure à votre besoin fondamental de connexion. C'est là que beaucoup finissent par craquer, car le mépris se passe d'explication. Il vous entraîne simplement sous l'eau. Il induit un sentiment d'invisibilité, d'insignifiance, comme si votre existence même dépendait d'une réponse qui ne se matérialise jamais. Si vous avez enduré jusqu'ici, si vous avez traversé tout cela sans vous briser, vous n'êtes plus la personne que vous étiez. La confiance s'est étiolée, la parole est devenue mesurée, les sentiments ont été altérés. Vous entrevoyez la trajectoire. Jung a averti. Ce que vous refusez vous asservit. Ce que vous acceptez vous transforme. Et tout ce que vous avez toléré est précisément ce qui vous asservit. Mais ce n'est pas fini. Deux autres comportements persistent. Les plus dangereux, les plus insidieux. Ceux qui, s'ils ne sont pas détectés à temps, non seulement vous anéantissent, mais vous transforment en l'un d'eux.
Êtes-vous déterminé à persévérer? Car l'avenir est encore plus sombre. Jusqu'à présent, nous avons décortiqué ce qu'il vous inflige, comment il façonne, déforme et manipule votre perception. Mais ce qui suit n'est pas une simple agression. C'est une infection qui, si elle n'est pas traitée, s'infiltrera dans vos actions, vos choix, et même votre vision du monde. Le comportement suivant ne vous nuit pas seulement, il vous transforme. La normalisation du sacrifice comme vertu. Il s'agit du 6e comportement, et sans doute le plus applaudi, le plus efficacement déguisé, le plus célébré socialement. Vous avez été conditionné depuis l'enfance à croire que le sacrifice de soi équivaut à l'amour, que placer les autres avant soi-même est noble, que renoncer à ses propres besoins est un signe de maturité. Et ainsi, petit à petit, vous apprenez à vous fondre dans le décor, à vous reléguer à la périphérie de votre propre existence. Mais il existe une vérité plus perçante que tout rejet. Tout acte accompli au nom de l'amour n'est pas sain. Tout ce que l'on tolère en quête de paix n'est pas forcément véritablement paisible. Parfois, ce que l'on appelle sacrifice est en réalité soumission. C'est de la peur. C'est l'habitude ancrée de ne pas exister pleinement. Jung l'a compris avec une clarté inébranlable. Il a défini le soi comme le véritable noyau de la psyché. Et tout ce qui vous éloigne de ce noyau, tout ce qui nie vos pulsions authentiques, vos désirs, vos limites, vous fracture, vous divise. Cela vous transforme en un reflet déformé de ce que vous étiez autrefois. Pourtant, le monde vous applaudit pour votre nature conciliante, votre aversion pour le conflit et votre soutien indéfectible aux autres. Et personne ne vous demande jamais « Quand est-ce venu ton tour ? Quand as-tu pris soin de toi ?» Le sacrifice perpétuel n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon de soi. Et la conséquence la plus horrible, en l'adoptant comme identité, on se perd complètement. Et que se passe-t-il lorsque quelqu'un se perd complètement? Lorsqu'il est privé de voie, de centre, de limite? Cela se produit. Le 7e comportement, l'acceptation du mépris comme prix de l'appartenance. C'est le terminus, la station finale. Le gouffre le plus profond, c'est quand, après avoir enduré tant de manipulations, d'humiliations, de confusion, d'invalidation, de silence et d'abandon de soi, vous capitulez, décidant que l'appartenance, quel qu'en soit le prix, est préférable à la solitude. Et vous vous y résignez. Vous cherchez des miettes d'attention. Vous tolérez le rejet systématique. Vous justifiez l'injustifiable. Et, plus tragiquement encore, vous vous convainquez que vous êtes le problème, que vous méritez ce traitement, que vous ne pouvez pas aspirer à plus. Jung a décrit cet état comme une mort psychique, une rupture totale avec soi-même. Le moment où l'individu cesse de lutter, de se questionner, de ressentir, il ne fait que subsister. Il s'adapte aux abus, car il croit qu'il n'existe rien au-delà. Ce mépris constitue le prix à payer pour éviter la solitude. Être ignoré est préférable à ne pas être vu du tout. Mais ce n'est pas le cas. Jamais, jamais. Écoutez attentivement. Rien ne justifie de vous trahir, jour après jour. La solitude est atroce, c'est vrai. Mais exister au milieu d'ombres qui vous consument, c'est infernal. Vous n'êtes pas ici pour quémander votre acceptation. Vous êtes ici pour vous réincarner, pour occuper la place qui vous revient dans ce monde, sans demander la permission, pour vous reconstruire après tout ce que vous avez enduré. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le comprenez, vous ressentez chaque syllabe, car chacun de ces comportements a laissé une cicatrice indélébile en vous. Peut-être pas tous, peut-être pas constamment, mais vous connaissez la sensation de se regarder dans un miroir et de rencontrer un inconnu. Vous connaissez la sensation d'étouffer sa voix pour ne pas offenser. Vous connaissez la sensation de se rétrécir dans des espaces où l'on devrait être sans limite. Maintenant, vous êtes au courant. Vous ne pouvez plus prétendre à l'ignorance. Cet comportement, cette poison, cette voie vers l'autodestruction avec votre propre acquiescement. Jung n'a pas écrit ces mots comme un guide normatif.
Il les a formulées comme un avertissement, telle une sirène lointaine perçant le brouillard. Alors, armé de ces connaissances, quelle action allez-vous entreprendre? Car c'est là que réside le rebondissement qui échappe le plus à la plupart des gens. Même après avoir tout compris, la grande majorité ne changera rien. Ils reviendront au même environnement corrosif. Ils s'accrocheront aux mêmes relations destructrices. Ils perpétueront le même cycle d'auto-trahison. Pourquoi? Parce que c'est confortable. Parce que supporter le sommeil est moins pénible que d'affronter le vide de l'authenticité. Le monde extérieur peut être un endroit brutal. Mais si vous êtes resté avec moi jusqu'à présent, si vous avez absorbé chaque mot, chaque silence, chaque ombre, vous ne faites pas partie de la majorité. Un feu a commencé à s'allumer en vous, n'est-ce pas? Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette flamme naissante qui murmure « Plus jamais ». Il se peut que vous n'ayez pas de plan global. Vous ne possédez peut-être pas toutes les solutions. Mais vous savez, avec une certitude primordiale, que quelque chose en vous aspire à se libérer. Et c'est ici que le véritable travail commence. Il ne s'agit pas de rejeter la faute sur quelqu'un. Il ne s'agit pas de se mettre en position de juge ou de victime professionnelle. Il s'agit d'une observation méticuleuse, d'une auto-évaluation brutalement honnête de soi-même, d'une acceptation froide et dure. Où avez-vous toléré l'intolérable? Qui avez-vous justifié à outrance? Quel aspect de vous-même avez-vous sacrifié pour rester accepté? Ce n'est pas un discours d'encouragement, c'est un miroir, sans filtre. Et si vous reculez devant votre reflet, ce n'est pas parce que le miroir est défectueux, c'est parce que vous avez trop peur d'affronter qui vous êtes vraiment. Et écoutez attentivement. Si vous décidez de changer, si vous décidez de rompre avec ces comportements, préparez-vous à des pertes. Biens, personnes, relations, routines. Mais ne vous laissez pas tromper. Vous n'abandonnerez rien qui ne vous ronge déjà la vie. Chaque perte sera un nettoyage, une purge, et ce qui restera sera authentique, uniquement vôtre. Indestructible sans votre consentement. Carl Jung n'écrivait pas pour apaiser, mais pour enflammer. Et c'est ce que vous avez accompli aujourd'hui. Vous avez ouvert les yeux. Maintenant, ne fermez pas les yeux. Ne feignez pas d'ignorer ce que vous avez vu. Ne vous trahissez pas. Car il y a une vérité fondamentale que personne n'ose exprimer à voix haute, que vous comprendrez dès maintenant. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le respect du monde, mais dans votre libération du besoin de le respecter. Quel concept, n'est-ce pas? Si ce monologue a touché ne serait-ce qu'une seule fibre en vous, je vous implore de faire une chose. Non pas pour moi, mais pour vous. Dans les commentaires, laissez cette déclaration. Ce que je tolère m'enterre. Écrivez-le, tapez-le, criez-le, une déclaration que vous n'avalerez plus le poison, même avec un sourire, que vous n'échangerez plus votre paix contre une fausse affection. Et si vous désirez davantage de contenu de cette nature, non filtré, démasqué, où la psychologie sert d'arme de libération, abonnez-vous. Pas pour moi, pour toi. Parce que chaque vidéo supplémentaire sera un autre coup de feu tiré contre ce qui vous tue silencieusement. Appuyez sur ce bouton et activez la cloche. Il n'y a pas ici de motivation vide de sens, seulement une vérité crue et sans phare, qui, dans notre monde cacophonique, vaut plus que tout l'or de Fort Knox. Et maintenant, fermez cette vidéo. Mais n'éteignez pas l'étincelle qui vient de s'allumer en vous. Marchez avec un objectif renouvelé. Voyez avec des yeux plus perçants. Tolérez moins et vivez plus. Car rappelez-vous, les éveillés ne dorment plus jamais profondément, jusqu'à ce qu'une nouvelle ombre se profile, et jusqu'à ce que vous décidiez de l'affronter. Réveillez-vous et réalisez que l'univers n'a pas besoin d'avoir de sens pour vous.